vous allez bien et aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo de légende, ça n'a jamais été fait en France. Je vous présente littéralement le meilleur de Jamon et Pearl avec sa série reine, c'est-à-dire la série Éveil des gens, voilà, 3 petits golems, ni plus ni moins. Plus de 100 cartes cette fois-ci sur cette avancée, ça déborde même, hein, comme vous pouvez voir. Donc installez-vous et on est parti pour cette vidéo d'anthologie. 102 cartes à vous présenter, c'est pour ça du coup que je scinde le tout en 2 vidéos. Et sur cette première vidéo, vous allez voir vraiment que dans cette boîte, il y a des pures folies. Il y a une grande partie de rares et de rares reverse. Pour faire simple, la série Éveil des légendes, on parle de 146 cartes. C'est la série la plus huge de tout Jamon et Pearl. On retire à ça les 6 niveaux X, et en plus, du coup, des 17 holographiques que compose la série. Ça nous reste, allez, on va dire 120 reverse à rentrer en arrondissant réellement. Du coup, j'en ai 102, et on va commencer par cette petite boîte directement. On commence du coup direct par les holographiques reverse cam que j'ai rentré. Vous le savez, si vous suivez cette chaîne, je ne suis malheureusement pas intéressé par les holo reverse, vu que j'ai toutes les holographiques du coup, et je préfère largement en holographique, mais c'est toujours sympa, voilà, j'en ai quand même rentré quelques-unes, comme ce petit Momartic avec les fleurs de cerisier derrière, vraiment juste incroyable carte, très très printanière, voilà, oh là là. Quelle masterclass, franchement, ce Momartic. Et là, franchement, des gens l'aiment pas trop forcément en reverse de base, en holographique encore moins. C'est ce Métallos qui est vraiment pas terrible. Voilà, on a des holographiques qui sont aussi pas terribles dans Éveil des légendes. Ce qui était très intéressant pour le coup, c'est que c'était vraiment aussi du 50-50. C'est qu'on a des holographiques incroyables, style Rayquaza, Dracolos, et on peut avoir du Métallos. Voilà, donc c'est pas ce qu'on a de mieux. On a ce Regigigas complètement prismatique qui est très cool, et c'était une carte qui était dans mes classeurs, donc je suis très content de l'avoir envoyé grader, voilà, un petit PC à 8, ni plus ni moins. Cette carte-là, les amis, eh oui, parce qu'on avait fait une grosse vidéo à l'époque, j'avais ouvert genre 4 boosters potentiellement lourds, Éveil des légendes sur YouTube et en live, au même moment sur Instagram. C'était il y a 2 ans de ça quasiment, hein, je crois, même un peu plus. Honnêtement, et on avait tiré cette carte en live, je suis trop content qu'elle ait tapé son PC à 9,5. Très très bon moment, évidemment. C'est une holographique, en plus, du coup, Spiritomb, qui est juste incroyable, aussi. Faut se le dire, j'adore Spiritomb de toute manière comme Pokémon, donc je ne serai pas du tout objectif sur la carte. Mais voilà, donc très très content. En 9,5, peut-être que c'est la seule où il en va y avoir 2 grands maximum en reverse dans cette qualité-là. Donc évidemment, ça c'est une pièce de musée, voilà, c'est une petite pièce de musée que j'ai. Et je crois que ça, c'est du coup la dernière holographique initiale qu'on peut avoir. C'est Yanmega qui est sur la Lune, on a l'impression, ou dans la très très haute atmosphère. Qui avait tapé du coup son 9. Donc, content, mais voilà. Ça, c'est des cartes très cool, mais c'est pas les pépites d'Éveil des légendes qui arrivent là. J'en ai direct. Pourquoi Éveil des légendes, c'est génial? Parce qu'il y a des rares d'exception que vous allez voir, mais on a aussi du Nishida, évidemment, donc petit joli flore de Nishida, en PCA 9, qui est juste merveilleuse. Idyllique, voilà, vraiment une carte idyllique. On sent le nectar et tout, magnifique. En plus, j'adore Jolifleur comme Pokémon, les Pokémon type plante, c'est toute ma vie. Donc, évidemment, très content. On enchaîne avec le Vassilis. Et alors, cette carte-là, j'avais longuement hésité à l'envoyer, je sais pas pourquoi, je l'ai retrouvée dans mes classeurs. Elle avait tapé 9, c'est une carte d'enfance, les amis. Donc, je suis vraiment trop content. On voit un peu plus de micro-rayures. Je pense que ça a oscillé entre le 8 et le 9, mais ça valait son 9 parce que le bac doit être juste nickel pour le coup. Et ce Vassilis-là, dans la forêt, merveilleux. Quel joli Pokémon, franchement, c'est incroyable tout ce qu'on a. Là, on a un Colomar qui est pas dingue, mais j'aimais bien ce genre de Pokémon et tout. De toute façon, j'adore les Crapins, évidemment, Colomar, ça va avec. Comme on va voir, il y a une grande partie, du coup, de PCA 9. Éveil des légendes, en général, quand ça sort de paquet, c'est du 9. Il est possible d'avoir du 9,5, comme vous verrez, mais je me suis fait un immense kiff. C'est que vous allez voir beaucoup de 9,5, parce que j'ai vraiment sélectionné mes cartes. C'est la série sur lequel j'ai rentré le plus de cartes aussi, mine de rien, et il y en a des très jolies. Donc ça arrive, prenons patience, mais avec ça. Et je n'ai pas le 3e Deoxys, malheureusement, à vous montrer pour cette vidéo, mais ça arrivera, parce qu'en fait, comme un con, j'avais rentré en x2 celle-là. Je l'ai trade à mon meilleur pote Nolan, gros big up à toi d'ailleurs l'ami. Donc voilà ce que ça nous donne. Mais ils sont très basiques, hein, vraiment, c'est vraiment le Pokémon en 3D sur un fond flouté derrière.
J'adore la forme défense par contre, voilà, ça a toujours été mon grand ami. Et la forme vitesse aussi, très cool, très très cool. Je me souviens avoir tiré, la forme normale existe évidemment aussi en holographique, qui est incroyable, c'est une des top holos je pense, avoir d'éveil des légendes aussi, si on aime bien Deoxys. Métamorphe, le Pokémon des Pokémon, j'ai envie de vous dire, en PCA 9 aussi, ouais, il y avait une petite rare et tout comme ça qui était sympa. Elle me rappelle des souvenirs elle aussi, mine de rien. On enchaîne avec un légendaire, le légendaire post-game de la région de Sinnoh, votre légendaire peut-être préféré. C'est Théatran, qui est magmatique, et je crois qu'elle existe aussi en deck, cette carte, si je raconte pas n'importe quoi, en Cosmo Holo, initialement. Mais je préfère du coup la Reverse, étonnamment. Il faudra que je trouve la Cosmo Holo, un peu plus tard, évidemment. Bon, là, c'est clairement top Pokémon ever. Ouais, c'est mon Pokémon préféré, une nouvelle fois, petit Crayfollet Reverse. J'adore, simple et efficace, c'est le design très basique hein, du Crayfollet. Il sourit pas, il est pas joyeux là, le Crayfollet. Mais par contre, j'aime beaucoup la dispersion lumineuse qu'on a derrière, notamment qui tire énormément vers l'écarlate et le violet. Donc juste énorme, très très rose aussi. Voilà, j'adore ce Pokémon, évidemment, il va finir la vidéo juste ici. On enchaîne avec Tétard. J'aime pas du tout cette carte. Ouais, j'ai jamais trop aimé ce Pokémon, je sais pas pourquoi, vous peut-être. Voilà, c'est un design d'Arita en plus, hein, donc voilà, shame on me, mais très cool. Très très cool, voilà, des petites rares et tout. 35 rares, hein, comme vous pouvez voir, on y est toujours. Je crois que ça va jusqu'à 42. On a du Groudon, du Kyogre qui sont, je crois, à la gradation au moment où je vous parle. Ils sont pas présents pour cette vidéo, mais ça présage du très très bon. Alors là, les cartes qui arrivent, les amis, je suis obligé de vous les présenter toutes les trois. Parce que putain d'anecdotes aussi, ce sont littéralement mes cartes préférées de Éveil des légendes en reverse, voire même du TCG français. Ouais, je raconte pas n'importe quoi, c'est... voilà. Bah... Hey. Regice, Regirock, Registeel, votre trio de golem qui est là pour vous servir. Juste merveilleux. Juste merveilleux, surtout que les souvenirs sont fous. Ces deux cartes-là, on les a tirées en vidéo. On était avec mon pote Nolan, évidemment. C'est aussi ses Pokémon préférés sur le Block-X. Alors moi, c'est le trio d'Elf. Lui, c'est clairement, du coup, le trio des Régis qui est merveilleux. Alors, très très basique. Hein. Une nouvelle fois, on retrouve un peu l'idée du Deoxys, mais on est vraiment dans un fond qui est pas zoomé cette fois-ci. Mais là, on a un glaçon, enfin, on a le glaçon au milieu, on va dire, d'un désert, mais c'est incroyable avec une ombre portée qui est juste ultra bien réalisé, et ce qui est encore le plus dingue, ce sont des cartes qui sont revenues 9,5 les amis, pour ces deux-là, et j'ai dû acheter la troisième, du coup, qui était le Registeel. Bon là on a un Regirock, il est aussi peut-être dans la très haute atmosphère, je sais pas ce qu'il y fait honnêtement, mais la carte est très glaciale pour le coup, et j'adore, et le Pokémon ressort très très bien. On a un 3D qui est très bien amené sur le Pokémon, surtout à cette époque du coup 2009, hein, mais j'adore complètement. Et là on a le Registeel, qui est pas loin je pense de l'endroit où on a le Regice dans la carte, hein. C'est à peu près la même, c'est à peu près le même lieu j'ai l'impression, mais super joli ce Registeel aussi. C'était mon préféré à un moment, mais je préfère le Regice, oui j'adore les gros glaçons, dans le whisky c'est ce qu'il y a le mieux de toute manière, donc voilà. Le trio des golems, pour voilà, j'adore et tout, vraiment c'est le top du top pour moi, et que de bons souvenirs une nouvelle fois, pour la peine je les mets juste ici, jusqu'à la fin de cette vidéo. On a aussi celui-là qui existe en Cosmo Holo, et que j'ai rentré aussi en Reverse, voilà, jusqu'en 9,5. Je me souviens, je crois que c'est French Platinum qui me l'a vendu d'ailleurs. Gros big up à toi l'ami. Merci, c'était pour compléter carrément du coup le Quatuor, parce que Regigigas existe depuis la 4G. Voilà, dans le tombe de Frimapic, et là on est vraiment à un décor apocalyptique, ça va très bien avec Éveil des légendes, dans les couleurs très très chaudes, orangées et tout, voilà, avec un ciel qui se déchire, donc c'est tout ce que j'aime. Ah ouais, ce petit Regigigas, une pure folie. On enchaîne avec, il y a encore des rares, voilà, il y a du Munja en rare, en 9,5 carrément, du coup, évidemment. Ouais, vous n'êtes pas pro de vos surprises, vous n'avez pas vu les récentes réceptions PCA qu'on a pu faire là cette année sur la chaîne. Ça va être de la folie, vous allez voir beaucoup de 9,5 notamment. Et un Munja qui est super bien designé, carte très automnale j'ai l'impression, avec les petites fleurs là. J'adore, franchement j'adore aussi. Bon là on a un Pokémon pas terrible, j'ai envie de dire Chartor, mais ça fait toujours plaisir de les avoir. Et je crois qu'on arrive, non pas encore, à la dernière, non c'est plus que 42, parce que là il y a une grosse carte qui arrive encore. Voilà, le Zarbi point d'exclamation, carrément en 9,5. Je me demande si je ne l'avais pas tiré à un moment, quand je faisais les ouvertures un petit peu sauvages, mais trop content de l'avoir. Les ruines de Bonville, le Poképower qui va avec le Zarbi, et si vous avez d'autres Zarbi, en fait le Poképower commence comme la lettre du Pokémon, c'est tout ce que j'adore. Là franchement c'est énorme. Donc petit Zarbi, point d'exclamation. Et là, les amis, je crois que c'est peut-être la dernière reverse de DL.
je me mets un doute, mais je pense que c'est ça, enfin en rare en tout cas. C'est ce Krelf qui est design basique, mais j'adore. De toute façon, je ne peux pas être objectif avec les elfes, je les aime. Donc à partir de là, ce petit Krelf est juste merveilleux. Et en 9,5, je crois qu'elle est pop 1 au moment où je vous parle, et il doit y avoir 3-4 en France, grand maximum. Donc ça c'est un bon petit délire, donc je suis très content. J'ai toujours pas le Créfalet, mais je le recherche en 9,5. Parce que voilà, les elfes c'est 9,5 ou rien avec moi. Bon, je dis ça, mais il y a bien le Créfalet qui était en 9, mais j'adore. J'adore complet là pour le coup. Hop, il va finir la vidéo là aussi. Et là on enchaîne avec du coup sur ce qui me reste de cette première boîte avec des puretés de dingue. Et quand je dis pureté de dingue, c'est regardez-moi ça. Pokémon fossile, ultra réaliste mais en mode bien designé, pas en 3D. Et ça c'est super bien amené. C'est notamment vraiment le style de Setou que vous connaissez, qu'on redécouvre chaque mois sur cette chaîne. Et c'est exactement ce que j'adore. Voilà, cette carte-là, en 9,5, toute ma putain d'enfance, toute ma putain de vie. Ni plus ni moins. Elle est énorme. Pour vous donner une idée par rapport aux cotes sur ce que ça vaut, parce que j'ai eu pas mal de doubles que j'ai vendus aussi à ces prix-là et tout, un PCA 8 de Éveil des légendes, en fonction du Pokémon, tournera entre 25 et 30 euros grand maximum. En PCA 9, vous augmentez de 10 euros, on va dire cette fourchette, ça tourne entre 30 et 40. Et en 9,5, vous êtes très clairement entre 45 pour des Pokémon qu'on n'aimerait pas, style Sugimori ou autre, pas pour les rares, hein, mais vraiment pour les communes peu communes, et vous augmentez très facilement jusqu'à quasiment une centaine d'euros pour du 9,5 par exemple, si c'est sur du Kyogre ou du Groudon, qu'on peut avoir. Voilà, parce qu'il y a des très très jolis rivers et tout, faut aussi avoir le budget, mine de rien, pour collectionner. On a aussi ce Camerut, voilà, qui enchaîne et qui est incroyable, la carte elle est explosive. En plus, d'habitude, on a toujours l'habitude de tourner les cartes comme ça pour les regarder. Là, c'est l'inverse, et j'aime bien. Donc, du coup, ce Camerut est fabuleux. Oh, énorme. Énorme. Un volcan à lui tout seul. Hein. C'est la puissance et tout. À noter qu'il est dans la forêt, donc tant pis, hein, s'il est dans le sud, on la reverra pas, celle-là. Fallait aller chercher Pokémon avant, pour le coup. Ah, les Morphéos. Évidemment, les Morphéos 1, 2, 3, 4, parce que je les adore eux aussi. Là, mais tout ce qui est trio, quatuor, ou effet climatique, c'était dingue. Voici les 4 Morphéos de Diamant et Perle, et ouais, qu'on pouvait avoir. Présent depuis le bloc X, masterclass, hein, je suis désolé. Morphéo de type normal, style ultra crayonné une nouvelle fois. Aussi avec la lune en arrière-plan qui est très grossie. Avec l'œil qui brille et tout, très très bien amené. On a évidemment le Morphéo du coup de type pluie, mais qui est pas dingo je trouve, pour le coup. Je sais pas trop ce que c'est, on dirait des Love Disc, mais il est marrant. Bon, 9,5 aussi, je ne crache pas dessus, loin de là. Voilà, mon préféré, le Morphéo de type neige. Qu'est-ce qu'elle est jolie cette illustration. Le Pokémon est très singulier au milieu. On a un effet de perspective un peu étrange avec juste les arbres, mais très basique derrière. On sent vraiment, on a un temps de neige qui arrive pour éclairer notre Morphéo. C'est juste merveilleux. Et là, on a le Morphéo solaire qui a décidé de prendre ses meilleures vacances aux Maldives pour siroter un bon jus de noix de coco. C'est tout ce qu'on apprécie. Donc, le voici, notre Morphéo soleil. Donc ça aussi, c'est 4 Pokémon. Juste dingue. Et du coup, comme je parlais des prix, des cartes communes, peu communes comme ça, cette carte-là va coûter, on va dire, 25 euros. Celle-ci coûtera 39 euros, 40 euros par là. Et celle-ci, on est facilement aux alentours de 50 euros. Du coup, la carte, c'est à ces alentours-là que vous pourrez trouver ces prix-là. Plus cher, ça m'étonnerait honnêtement, mais vous y arriverez. Voilà, si vous êtes vraiment motivé ou autre. Et j'en profite pour vous dire que si vous avez ces cartes en loose, que vous vous tâtez à les envoyer chez PCA, il y a des codes qui s'affichent, valables toute l'année. 5% pour du classique et 10% pour du fast et du fast plus. Donc j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. Voilà, ces cartes-là, ça pourra peut-être m'intéresser. Imaginons vous chopez un 10 à un moment. Contactez-moi, il y a l'Instagram aussi qui s'affiche évidemment. On enchaîne, alors ça c'est une des cartes que vous préférez, alors c'est pas du tout ma préférée, je sais pas pourquoi. C'est ce Draco, qui est très très cool hein, certes, mais je la juge très basique. Par contre on a vraiment ultra éclairé là-dessus. Non, en vrai, elle est quand même balèze. Hein. Mais c'est une de vos cartes préférées de Éveil des légendes. Mais ça va très très bien, évidemment, des légendes. Draco, Dracolos, Mini Dracos, qu'on peut avoir juste magnifique. De toute façon, les Pokémon de type blanc, enfin les Pokémon normaux, mais les cartes blanches en reverse, ça vous décroche la rétine sur Diamant et Perle. Là, je suis en train de m'aveugler pour le coup. Faut que j'arrive à terminer cette vidéo quand même. On a ensuite Grodrive, simple et basique. Voilà, c'est du Sugimori. Là, on est pour le PCA 9. La carte vaut 30 euros max, quoi, pour le coup. On enchaîne avec, cette fois-ci toujours du Sugimori, mais on est vraiment dans le désert peut-être de Merzouga, avec noix de coco en 9,5. Ouais.
Ah, j'ai du 9,5 sur ce genre de carte. Ne me demandez pas pourquoi, mais en même temps, les personnes ne devaient pas trop les sortir. Moi non plus, donc c'est pas vraiment les cartes que je regardais le plus. Ensuite, incroyable, je trouve ce score vol très très... On sent la lourdeur qu'on a derrière avant un orage, qui est très bien représenté, je trouve, sur la carte, au moment où ça va craquer, pour le coup. Mais très bien désigné, le score vol, là, pour le coup. Excellent. Gros Ray, j'adore ce Pokémon. En 9,5, encore plus, évidemment. Oh là là. Quelle pureté une nouvelle fois, mais voilà, vraiment ça vous donne à peu près l'idée sur Éveil des gens. Je suis même obligé de scinder en 2 vidéos, parce que je vais pas vous faire 1 heure de vidéo, n'empêche, sur 100 cartes, ce qui nous fait, du coup, moins de 1 minute par carte, ce qui est déjà pas mal. Ça aussi, c'est une de vos cartes préférées de EDL, et toutes les cartes que vous préférez, je les ai envie, je me demande pas pourquoi, mais elle est fabuleuse. En fait, les couleurs sont ultra chaudes, on est vraiment sur quelque chose une nuit, déjà. Très éclairé, évidemment. Un premier plan ultra dynamique sur le Démolos qui nous bondit dessus. De toute façon, Démolos, c'est un Pokémon Godchair, il n'y a rien à dire là-dessus. La lune en croissant derrière, jaune, j'allais dire, non, évidemment, rouge, ça va super bien avec. Ça va super bien avec. Et le second plan dans une forêt, merveilleux. Un sacré loup. Si vous accoste, vous êtes content pendant 2 minutes, vous dites « Oh, les Pokémon existent !» Par contre, après, vous courez très vite, si vous pouvez courir. Donc, magnifique. Magnifique, ça c'est une des top cartes, évidemment. Alors là, les amis, c'est une folie qui arrive. C'est la carte d'Éveil des légendes. Il y en a qu'une seule comme ça en France, d'accord? Il y en a qu'une seule, il y en aura qu'une seule, je pense, à jamais. Oui, les amis, voici un Coxyclac de Éveil des légendes. Voilà, le design est pas mal en plus, hein, franchement. Il est rapide, on dirait tout, on dirait qu'il est dans les airs, mais voilà, avec un vert qui prend une saturation globale derrière. On est très bien, et c'est un PC à 10. J'ai cru que j'allais m'effondrer en vidéo quand je l'avais tiré, et je peine toujours à voir en me disant, oh, donc c'est Coxyclac. En plus, j'ai été médisant en disant Coxyclaqué, parce que je le trouve pas... Enfin, c'est Coxyclac, quoi, c'est pas le Pokémon non plus. Mais il est en 10. Donc à partir de là, je connais à quel point c'est impossible de faire du 10 sur DP. Et bah pourtant, on l'a fait. Enfin sur DP, en tout cas sur les séries après Trésor Mystérieux. Donc le voici, notre cher Coxyclac. En PC à 10, donc j'ai envie de vous dire let's go. Et après on enchaîne, on enchaîne une petite masterclass comme ça, voilà, petit Lucario, masterisé, hein, franchement. Design très clair derrière. Dans les nuages, voilà, c'est juste magnifique, c'est tout ce que j'adore. Je le redécouvre aussi avec vous, vraiment, c'est énorme. Avec du Luxio, par exemple, ultra orageux. J'aime énormément la rhétorique des éclairs qu'on a sur Éveil des légendes. Je trouve que ça va très très bien, évidemment avec la série, mais ça va super bien avec d'autres Pokémon, à commencer par Luxio, mais on retrouvera aussi sur du Mewtwo, des cartes comme ça, des cartes très singulières, et c'est super bien dessiné. J'aime beaucoup cette illustration très crayonnée, on voit carrément en fait... les coups de crayon qui ont été passés limite sur Luxio, c'est juste merveilleux. On a un petit ossetueur très basique, là aussi, une nouvelle fois. Metang, mais qui est incroyable. Est-ce qu'on peut s'asseoir juste 5 secondes pour profiter des cartes que vous avez oubliées, que j'ai aussi oubliées, pour être honnête. Mais c'est magnifique. Cette vue quasiment en contre-plongée, au final, du Metang. Oh là là, avec petite fleur derrière, fleur de cerisier. Merveilleux. On dirait qu'il est dans un endroit un peu antique. Perdu au milieu de la forêt, c'est tout ce qu'on adore. Ça, c'est une masterclass. Pour le coup, ouais. Ce Metang, je suis content de le revoir, ah ouais. Oh, merveilleux, de toute façon. Incroyable. Puis en river, c'est tout ce que je préfère. Il nous reste encore quelques petites cartes pour cette première vidéo. Ninjask, en 9,5. La carte, elle est impeccable. C'est une des meilleures cartes rivers que j'ai, honnêtement. Pour le coup. Cochignon. Bah c'est Cochignon. Et ça, c'est ma plus grosse déception. Acheter un stand du gars là, vous connaissez, qui vend des mints, et en fait non. Voilà, mais ça reste un Ishida, pour le coup, qui est onirique cette fois-ci. Onirique, c'est vraiment le monde, il y a la voie lactée derrière. Incroyable. Incroyable, c'est type océan. Donc ça, si vous l'avez en 8, 9, 10, vous me contactez tout de suite. Voilà. Évidemment, et on va enchaîner par les 3 dernières cartes du coup de cette vidéo avant de vous faire du coup la suite. On prendra un peu plus de temps et il y a des grosses traîneurs qui arrivent. On a la maître de la ligue qui se calling là. Donc installez-vous et le mois prochain on fait la suite. On a Staros. Ultra basique, mais j'aime bien. On est dans le style un peu de la, j'allais dire Amonita, absolument pas. Du Kabutops, mais du coup sa sous-évolution, j'ai plus. Bref, le Tritops qu'on a l'habitude de voir, ça va vraiment dans le même endroit. Donc c'est super stylé. On a évidemment Avaltou, que j'ai tiré littéralement en 2 fois. En 9,5.
J'ai vendu évidemment l'autre au bout d'un moment. Et après, on terminera simple et efficace par un Tauros de Sugimori. En tout cas, en espérant que cette vidéo, les amis, vous a plu. On se retrouve le mois prochain et installez-vous pour la suite. Il y a de très très jolies cartes. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Peace. Girls with their nails done.